Bonjour. Tu es un sorcier ou une sorcière? Tu voudrais mettre de la magie dans ta vie? Aujourd'hui, à Harmonica Vaudeville, je te montre comment jouer le ril des sorcières. Mais avant, je vais te montrer une potion magique pour séduire un sorcier, une sorcière ou même un crapaud. C'est toi qui décides. Premièrement, lumière. Ok, plus de batterie. Alors, je vais te montrer une potion magique et en même temps, je vais te faire écouter la chanson. Donc, écoute en arrière-plan la trame sonore, c'est le ril que tu vas jouer. C'est parti! Ça te prend, premièrement, un chaudron pour préparer la recette. Deuxièmement, une boîte à outils ou un chapeau, quelque chose avec des objets étranges. Maintenant, ingrédient numéro 1, un petit poulet. Toujours bien pour mettre de l'ambiance dans le souper. Deuxièmement, ça va te prendre une langue de vipère. Il n'y avait pas de vipère, j'ai pris la langue à ma mère. C'est pas grave, tu prends une langue que tu veux, tant que tu as une langue, c'est génial. Finalement, des lunettes de savant fou. Car on n'aime pas les savants fous, sauf Frankenstein, très sympathique Frankenstein. Pendant que ça mijote, je vais te montrer aujourd'hui, à Harmonica Vaudeville, le ril des sorcières. Le ril des sorcières. Le ril des sorcières. Aujourd'hui à Harmonica Vaudeville. Le ril des sorcières. Écoute, c'est une pièce traditionnelle québécoise qui tire ses origines d'une pièce irlandaise qui s'appelle Julia de la Naze, je crois. Moi, personnellement, c'est une pièce que j'ai appris en sortant dans les sessions dans des bars à Montréal. J'ai appris la mélodie petit à petit. Je me suis fait une version simple que je vais te montrer aujourd'hui. Et après, on va voir comment la décorer avec des techniques plus avancées. La section 1, tu vas voir, est assez simple. En fait, c'est 4 phrases qui, en fait, n'en est qu'une que tu répètes 3 fois. Et la 4e fois, tu vas changer une note à la fin. Donc, si tu sais la première phrase, tu sais pas mal la première section. Je te la joue une fois, puis après ça, on va la décortiquer ensemble. Deuxième fois. Trois. Quatre. Et là, on s'en va à l'autre section, mais pas là, mais dans le prochain cours. OK, donc, tu vois la partition en ce moment. Pour le rythme, écoute, c'est simple, ça commence par banane, banane, pomme. Ensuite, ça fait banane, pomme, banane, pomme. Donc, si j'enchaîne tout depuis le début, ça fait... Et là, il te reste tir 6 pouces 7. Pour recommencer, tu vois, c'est presque la même chose qu'au début. Ça fait... le même banane, banane, pomme du début. Et là, c'est là que ça va changer. « 4, 5, 5, 8, 8, 7, 8... » Tu vois, si tu écoutes bien, le 8 tiré ou le 4 tiré va être la tonique ou la note de détente parce qu'on est en 3e position, on est en Ré mineur. Si tu veux te la péter, tu peux même dire qu'on est en du Ré dorien. Mais j'irai pas là. Donc, si je te joue la première phrase au complet, écoute bien. Et évidemment, quand tu arrives au 8, pense à détendre la bouche. Si c'est pas ton harmonica, c'est toi qui bloques, à 90% du temps. Ta langue monte trop, on dirait que tu essaies de débloquer une paille, mais en fait, il faut vraiment que tu ailles la bouche relaxe. Puis j'ai une vidéo, regarde, vidéo à l'appui qui va te donner des trucs, mais rappelle-toi, c'est toi le problème.
OK, là, je vais le jouer 3 fois. Un petit peu plus vite, juste pour te donner une idée. Puis la 4e fois, on va aller voir la différence. Tu vois, à la fin, j'ai mis le dernier 8 entre parenthèses parce qu'en fait, c'est pas pomme-pomme, c'est pomme ou pomme verte ou pomme rouge. En gros, c'est une longue note qui vaut 2 temps. Tu pourrais le jouer si rythmiquement tu trouves ça un petit peu moins confortable, joue les 2 8. Tu pourrais prendre autour une respiration, fait que tu peux voir ça comme un 8 fantôme. Ouh, Halloween. Ouh. Et là, tu recommences. Exemple. Et voilà. Fait que longue note, une petite pause, ça peut te permettre de reprendre ton souffle. Et la dernière phrase, comme tu vois, ben en fait, c'est juste la note fantôme qui disparaît et qui devient 4-5 poussées. Donc, je te joue maintenant la 4e phrase. Bon, et après ça, ça va aller pour la 2e section. Fait que tu vois, c'est assez simple. En fait, c'est une phrase que tu répètes 4 fois et à la fin, tu changes 2 notes pour faire un balancier vers la 2e section qu'on va voir dans le prochain cours. Par avec ça, je te conseille aussi d'aller l'écouter. Déjà, juste de te faire l'oreille à la pièce, ça va être le fun parce que si tu écoutes un accordéon, un violon, un banjo, chaque instrument a des petites passes différentes ou des petits trucs qu'il va insérer dans la mélodie pour la décorer par rapport aux possibilités de l'instrument. Donc, ça peut te donner des idées. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, petit canard visqueux. Si tu n'es pas inscrit à ma chaîne, botte-toi les fesses et grouille-toi, inscris-toi. Et aussi, assure-toi de cliquer sur la cloche magique pour être averti des prochaines vidéos. Bonne Halloween! Oh! Yeah! Ensuite, des yeux de clown. Car on déteste toujours les clowns. Des yeux de zombies. On les aime bien, mais ils mordent. Fais attention, ils mordent les doigts, ils croquent les orteils, ils croquent. Tu ne veux pas te faire croquer par un zombie. Oh non.